Nos valeurs orientent nos actions et nos actions nous aident à trouver nos passions. Il y a action et passion. Et ce ne sont pas les grandes actions qui font le mérite, mais plutôt son utilité pour l'humanité, qu'il soit grande ou petite. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie, de passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre en fou de leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir de ta méthode et vivre de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 42 de la série FC Leadership Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, bien entendu, si vous aimez ce que je fais et les contenus que je vous donne. Cliquez donc sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et tant d'autres. Merci donc pour vos engagements. Notre sujet pour aujourd'hui, vos passions et vos actions. Comment combler l'écart? Quelqu'un m'a dit qu'elle n'en connaît pas ses passions. Cependant, elle aime faire certaines choses dans sa vie. Le problème, c'est que le mauvais entourage peut nous faire perdre le sens de nos actions vers nos passions. Pour notre épisode d'aujourd'hui, voici 4 conseils que je vous donne pour combler l'écart entre vos passions et vos actions, quand vous ne savez pas par où commencer pour aller vers un objectif concis. De même qu'un potier avec une masse d'argile fait tout ce qu'il veut, de même l'homme règle ses propres actions. Proverbe 5. Conseil numéro 1. Ne pas avoir peur de commencer. L'obstacle le plus difficile à surmonter pour se lancer dans sa passion est peut-être la peur de l'échec. Le syndrome de l'imposteur peut nous envahir à un point tel que nous craignons de ne pas être qualifiés pour le rôle et ne pas être découverts. Il est probable que toute personne à responsabilité ont souffert du syndrome de l'imposteur à un moment donné. Beaucoup d'entre nous en souffrent de tous les jours. Il est important à un moment donné d'arrêter de parler et de commencer à faire et laisser vos actions s'aligner sur vos valeurs. Il n'y a pas de honte à être débutant. Au contraire, la honte nous empêche d'apprendre. Les gens ne pensent pas autant à vous que vous l'imaginez. Vous avez la liberté de prendre des risques, d'échouer, d'apprendre et d'améliorer les choses grâce aux leçons apprises de vos échecs. Conseil numéro 2. Être curieux de la critique. Vous ne devez pas arrêter de poursuivre votre passion parce que les gens vous critiquent. Au lieu de simplement souligner le négatif ou d'assumer le pire, posez des questions ouvertes. Conseil numéro 3. Recherchez de nouveaux points de vue. La curiosité doit être utilisée pour développer et trouver de nouveaux points de vue qui vous emmèneront vers l'objectif. Supposons que vous ne savez pas où l'histoire vous mènera et que vous n'ayez pas peur de ce que vous pourriez trouver. Soyez disposé à être surpris par votre propre curiosité. On nous dit toujours que notre passion existe et elle attend d'être découverte. C'est une très bonne chose. Cependant, cela peut mettre une pression à ceux qui n'arrivent pas encore à le trouver. Je vous conseille de ne pas vous stresser pour le trouver. Cependant, mettez en place des petites actions en fonction de ce que vous avez comme idée et de ce qui brûle dans votre cœur. Et faites-le rapidement et faites-le bien. En cherchant de nouveaux points de vue et en mettant en place des actions, vous finirez par le trouver. Être passionné par la bonne chose
c'est bien, mais nous donnons souvent trop d'importance à la passion. Certaines personnes trouvent facilement leur passion, mais cela peut être stressant pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver encore. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre passion, alors mettez-vous en action pour trouver de bonnes choses qui vous font du bien et vous permettent d'avancer et faites-les en toute liberté et amour. Au lieu de rester focus à la recherche de votre passion, si vous avez du mal à le trouver, penchez-vous sur votre curiosité. Mettez en pratique ce que vous apprenez et voyez où cela vous mène. Conseil numéro 4. N'ayez pas peur si votre rêve est petit. Nous entendons toujours parler de grands rêves, mais comme chercher sa passion, cela peut être aussi paralysant quand nous voulons souvent rêver grand sans commencer par les petits rêves que nous avons. Au lieu de quelle est mon action à mener pour réaliser tel objectif, nous nous demandons est-ce assez grand mon rêve? L'important, ce n'est pas que le rêve soit assez grand ou pas, mais c'est que ce rêve, grand ou petit, puisse ajouter de la valeur dans votre vie et celle des autres. Si votre rêve est assez grand pour vous, c'est très bien. S'il est petit, il est aussi grand pour vous. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Vous devez juste vous mettre en route pour le réaliser. Vos plus petits rêves que vous réalisez mèneront à des rêves de plus en plus grands. Rester trop attaché aux grands rêves vous empêchera d'être créatif et suivre votre piste vers votre passion. Afin de bâtir une vie de passion, d'objectifs et d'impact, vous devez faire le dur travail qui consiste à connaître les priorités absolues de votre vie. Liz Bohannon. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour trouver l'harmonie entre votre passion et vos actions. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-y franchement. Souffrez-vous du syndrome de l'imposteur? Que vous soyez débutant ou que vous occupiez un rôle depuis longtemps, réfléchissez à la manière dont la peur de l'échec peut avoir une incidence sur votre volonté d'essayer de nouvelles choses ou de vous empêcher de prendre des risques. Quel petit rêve que vous pouvez poursuivre aujourd'hui? Quelle est l'action immédiate que vous pouvez entreprendre pour faire de ce petit rêve une réalité? Votre rêve est assez grand pour vous? C'est super. S'il est petit, il est aussi grand pour vous. Il faut juste vous mettre en route pour le réaliser. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 42 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de chimie à la vie et de passer à l'action même s'ils ont peur ou ils ont enfin leur rêve. Merci de nous avoir rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, c'est le moment de le faire. Bien entendu, si vous aimez ce que nous faisons et le contenu que nous apportons. Cliquez donc sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn. Merci pour vos feedbacks. C'était Pat Larsen-Esmer, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du livre de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du rêve et vivre la vie de tes rêves. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes à la recherche d'un accompagnement personnalisé pour sortir d'un point de blocage, pour sortir d'une peur, de la procrastination, vous pouvez me contacter à contact@fcelestin.com ou visiter mes sites internet à www.fcelestin.com ou www.coach-formateur.com.
ma joie est dans votre réussite. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Podcast. Bye!